D'abord, c'est un point à l'extérieur, c'est ce qu'il faut retenir. On est dans un championnat et c'était important de gagner chez nous. On l'a fait, on a empoché les 3 points. On aurait aimé gagner aujourd'hui, mais on est tombé aussi face à une très belle équipe du Togo, très motivée, qui avait aussi peut-être 2 jours ou 3 jours de repos plus que nous. Je pense qu'on a manqué un petit peu de fraîcheur avec la chaleur. C'est un match plutôt équilibré. Je crois que le match nul reflète la physionomie de ce match-là. Ils ont eu des occasions pour gagner le match. Nous aussi, on a eu des occasions très nettes pour pouvoir gagner le match. En réalité, le point pris à l'extérieur, j'ai envie de dire que c'est satisfaisant. Nous allons continuer à travailler. Allez. Le micro, s'il vous plaît. Ok, allez-y. Donald Ziga, Victor Lefebvre. Coach, qu'est-ce qui a manqué dans votre équipe ce soir? Des buts, tout simplement. C'est ça. Arafat. Bonsoir. Le micro, s'il vous plaît. Coach, bonsoir. Est-ce que le Sénégal n'a pas joué aujourd'hui un peu le pied levé pour avoir son effectif complet à la CAN? Non. Je crois que je suis satisfait de l'engagement de mes joueurs. Ils sont très professionnels. C'est des joueurs qui quittent leur club pour venir défendre les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. Il faut les respecter. Je crois qu'ils ont tout donné dans des périodes où il y a beaucoup de matchs qui s'enchaînent dans leur club. Arriver aujourd'hui avec cette chaleur et puis un match à l'extérieur, un stade bien rempli, pratiquement 90% du stade qui était contre nous, dans un contexte très difficile, sortir ici et partir avec un point. Écoutez, on ne peut pas dire qu'ils ont économisé. Je crois que c'est une place difficile, on le sait, j'en ai parlé hier en conférence de presse. Je ne crois pas que beaucoup d'équipes gagneront ici. La preuve, ça fait 2 ans que cette équipe togolaise ne perd pas à domicile, ce n'est rien du tout. Donc, non, je ne crois pas qu'ils aient levé le pied. Ils ont donné le maximum de ce qu'ils pouvaient donner. Comme d'habitude, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Le micro. Hugo et après Jean Kamsi. Alors, Hugo, coach, est-ce que vous attendiez quand même à ce match des éperviers? C'est vrai que c'est le but qui a manqué, sinon les éperviers étaient tactiquement en place. Est-ce que vous attendiez un peu à ce match des éperviers? Je ne sais pas, est-ce que je m'attendais à un match des éperviers? Moi, je crois que les éperviers, ça ne m'intéresse pas. Ils ont un entraîneur. Il va arriver tout à l'heure vous dire les choses comme il se doit. Posez-moi des questions plutôt sur mon équipe. Alors, coach, est-ce que vous avez eu peur de l'équipe togolaise, surtout dans le jeu? On a vu, à mesure qu'on évoluait, on voyait l'équipe sénégalaise prudente dans le jeu réservé. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu peur de la réaction du dispositif tactico-technique du Togo? Écoutez, peur de quoi? De quoi voulez-vous qu'on ait peur? Nous, on a voyagé partout en Afrique. On s'est déplacé partout. Peur, ça ne fait pas partie de notre vocabulaire. Voilà, il y avait une équipe en face, qui était le Togo, qui avait des arguments à faire valoir. En venant ici, nous savions que ça allait être un match difficile. Ça n'a pas loupé. Ça a été un match difficile. Comme je le dis, mais non, peur, non, on n'avait pas peur. Non. Eliati, Africa Sport. Coach, on a vu en première période, vous avez été très en difficulté après 10 minutes de jeu. Est-ce qu'avec Issa Kanagé qui n'était pas très bien inspiré, il y avait également Sadio Mané qui ne trouvait pas ses qualités de percussion? Est-ce que l'entraînement a un peu manqué à l'entrejeu du Sénégal cet après-midi? Non, je pense que dans l'entrejeu, effectivement, on a été un petit peu basculé en première période. Mais dans l'ensemble, je crois qu'on a su le gérer, rectifier en deuxième période. Il y avait trop d'espace entre nous, entre notre défense et notre milieu, et entre notre milieu et notre attaque. En réalité, que ce soit les joueurs togolais se sont infiltrés dans ce milieu de terrain, notamment le numéro 17, qui a pu toucher des ballons et distiller beaucoup de jeux. On l'a laissé un petit peu diriger le jeu, mais en deuxième période, on a été beaucoup plus compact, beaucoup plus serré, beaucoup plus fermé. On a pu récupérer les ballons et pouvoir se projeter. Et je pense qu'en deuxième période, on pouvait scorer aussi. On va avec nous après Evans et Maria Akoudou après. Comme l'Aïkoulou est réussi. Et maintenant, cap sur la CAN. Oui, cap sur la CAN, c'était important. C'était le dernier match, j'ai envie de dire, officiel.
Donc je disais que c'était le dernier match avant la CAN. Il était important pour nous de partir avec un bon résultat, en capitale confiance. On aurait aimé gagner ici, prendre les 3 points. Mais je crois que maintenant, les 2 matchs, on a les 4 points. On est premier dans notre poule. On aura le temps de parler de ces éliminatoires de la Coupe du Monde après la CAN. Aujourd'hui, on est focus sur la CAN. Nous partons avec 1 point, nous partons avec 4 points. Nous restons premier de ce classement sur un championnat qui sera très difficile. Le Togo viendra à Dakar. Donc c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. On sait qu'on doit gagner chez nous et faire match nul au moins à l'extérieur ou gagner à l'extérieur. Donc nous sommes sur le bon tempo. Même si le match d'aujourd'hui, on peut penser qu'on pouvait le gagner comme on pouvait le perdre. Comme je le disais, c'est un match qui a été plutôt équilibré des 2 côtés. Parce que si le Togo marque, il n'y a rien à dire. Mais si le Sénégal marquait aussi, il n'y avait rien à dire. Je crois que le partage des points est équitable. Bonsoir coach. Votre réseau défensif a concédé énormément d'occasions en fin de match. Êtes-vous satisfait de la charnière centrale? Vous savez attaquer à l'équipe? Je parle équipe, je crois qu'on est un membre. Moi, je ne parle pas d'individualité, je parle de système collectif, je parle d'une équipe collective. C'est ensemble, je crois que ce n'est pas seulement que des individualités. Il faut penser ensemble. Le système défensif, en réalité, notre première ligne défensive, c'est nos attaquants. Donc, si les défenseurs sont moins bien, il faut se poser la question dès le départ du ballon. Mais comme je l'ai dit, c'est ce qu'on a rectifié en deuxième période. Donc, on a été beaucoup plus serré, beaucoup plus compact. En alignant un milieu de terrain beaucoup plus étoffé dans le milieu. Donc on a pu récupérer les ballons qui nous ont permis de nous projeter. Mais le système défensif, c'est tout un ensemble. Ce n'est pas seulement un seul joueur. Moi, je ne parle pas sur un joueur. Je parle souvent sur le collectif. Coach, par rapport à la rencontre de l'autre fois, où vous avez joué en 4-3-3, s'il vous plaît, je prends la parole. Présentez-vous, s'il vous plaît. Immense de Samuel Sports. Par rapport à la rencontre contre le Soudan du Sud, où vous avez présenté un 4-3-3, aujourd'hui vous avez évolué avec 2 milieux défensifs, c'est-à-dire Kara Gueye et Tchèque Bouyani. Est-ce dû au système tactique du Togo ou bien c'était juste pour préserver un résultat? Déjà, premièrement, on n'a pas joué un 4-3-3 contre le Soudan. Je ne sais pas où est-ce que vous allez chercher ça. Non, on n'a pas joué un 4-3-3. Déjà, ça, c'est une erreur. Et puis, on a joué le même système qu'on a joué contre le Soudan. Mais ce n'est pas un 4-3-3. Nous avons encore 2 questions pour ce vidéo. Je rappelle que la délégation sénégalaise va prendre son rôle tout à l'heure, donc nous n'allons pas abuser quand même de la patience du coach. Edem Atipo. Edem Atipo, les sites protégés. Bonsoir coach. Bonsoir. En tant que champion d'Afrique en titre, tout le monde s'attendait et aujourd'hui, ça peut être synonyme d'une petite victoire pour le Togo. Est-ce que, selon vous, votre équipe a été trop suffisante ou a sous-estimé l'adversaire? Écoutez, je crois que suffisance, sous-estimée, nous, on ne sous-estime personne. Voilà, donc tous les matchs, nous savons que c'est des matchs difficiles. Comme vous le dites, on est champion d'Afrique. Chaque place, on se déplacera sur le continent africain, ça sera des batailles comme ça. Nous sommes préparés à ça. Demain, on ira au Soudan, ça sera la même chose. Demain, on ira en RDC, ça sera la même chose. On est l'équipe à battre. Mais je crois qu'on est assez outillé mentalement. Et aujourd'hui, on a montré aussi notre mental face à une équipe togolaise quand même assez entreprenante, assez costaud. Mais on a répondu comme il fallait. On n'a pas pris de but. On a concédé nos buts inviolés. Et je crois que ça, c'est très intéressant. Pour gagner des matchs, il faut bien défendre. Aujourd'hui, on a bien défendu avec un gros Edouard Mendy qui nous a maintenus en vie. Donc nous nous accrocherons sur ce point-là. Les 2 dernières questions. Robert Edouard et puis Eli Atipo. C'est bon. Ok, Robert et Eli Atipo. La dernière question. Ok, Eli Atipo, Radio Dina. Bonsoir coach. Bonsoir. Alors, Sadio Mané, excentré, mais totalement muselé, coupé de ses coéquipiers. Alors, pourquoi Ali n'a pas tenté de peut-être ramener Sadio dans l'axe pour pouvoir toucher un peu tout cela? Écoutez, encore une fois de suite, c'est l'analyse que vous faites. Est-ce que Sadio Mané a joué véritablement excentré? Je ne sais pas où est-ce que vous allez chercher ça, mais effectivement, on a joué avec 2 attaquants, Sadio Mané et Ismaël Assar. Et Sadio Mané a plutôt joué à l'intérieur du jeu, dans le couloir 2. Il n'a pas joué excentré. C'est la lecture que vous faites et l'analyse que vous faites.